Qu'est-ce qui m'a poussé aujourd'hui? Bon, après, j'ai pas vu de révolte de mon équipe, des joueurs sur le terrain. Le match de Caen, on a la chance de marquer rapidement et après, derrière, voilà, on est dominé pendant 75 minutes. Ça fait un moment que ça dure. Après, voilà, Omar a fait tout ce qu'il a pu, je pense. Et aujourd'hui, il est temps d'amener et d'insuffler une nouvelle dynamique. Voilà, que ce soit dans la tête des joueurs et dans la tête de tout le monde. Et puis de tout faire pour maintenir le club en Ligue 2. C'est l'objectif. Ouais, c'est ce qu'on appelle un électrochoc. Après, la prise de conscience. Vous savez, moi, le plus gros électrochoc que je peux savoir, c'est de vivre au quotidien pour le club, avec mes salariés. Quand les salariés ont été rencontrer les joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien compris encore. On a des familles, on a un club, et aujourd'hui, une descente en nationale serait catastrophique pour l'ensemble du DFCO, même si, comme je l'ai dit, je travaille aussi pour trouver les solutions, et c'est mon rôle. Voilà, donc il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience, et voilà, je compte sur le coach Duprat pour tout mettre en place pour obtenir ce maintien. Pourquoi le choix de Pascal Duprat? On s'est eu au téléphone pas plus tard qu'hier, suite à un texto qu'il m'a envoyé hier après-midi. On s'est répondu, on s'est appelé, et puis ça s'est fait comme ça. Pourquoi? Parce que aussi c'est un coach qui sait transmettre à ses joueurs et à tout son entourage toute l'envie et toute la niaque qui nous manque depuis quelque temps. Donc quand je regarde la situation du DFCO, je m'aperçois bien sûr qu'il a 7 points de retard sur, on va dire, la ligne de flottaison. Je sais qu'il reste 9 matchs à disputer, mais en fait, moi, j'aborde pas la question en me disant ai-je 30%, 25%, 10%, 2%, 1% de chance de me maintenir. Moi, je raisonne pour certains stupidement peut-être, ou de manière extrêmement terre-à-terre. Je me dis tout simplement que j'ai une chance sur 2, que nous avons une chance sur 2 de nous maintenir. Soit le club descend en national, soit il reste en Ligue 2. Parce que sur cette tranche de vie, que j'espère la plus intense possible, nous allons donc disputer 9 matchs et qu'il y a encore 27 points à disputer. Voilà donc le premier constat que j'ai fait hier. Le président avait bien sûr fait avant moi. Donc il y a la possibilité. Après, vous en estimez le degré de difficulté. Bon, c'est pas à moi de l'estimer, parce que peut-être que le degré que je vais vous soumettre, c'est peut-être pas celui qui est le vôtre. Donc la tâche est ardue. J'espère qu'on attendra le dernier match pour qu'on considère que c'était très difficile, infaisable, miraculeux, avec tous les adjectifs que vous voudrez bien trouver à la situation du moment. Donc jusque-là, et chaque fois qu'on aura encore la possibilité d'arriver à ce que nous souhaitons tous, et en tout cas ce pourquoi je suis ici devant vous ce soir, et bien jusque-là, je n'aurai de cesse que de répéter aux joueurs que les choses sont possibles à condition que les acteurs principaux donnent le maximum et surtout la meilleure version d'eux-mêmes pendant 2 mois et demi. Voilà. Parce que ces garçons-là, en situation d'échec aujourd'hui, ont tous connu, à un moment donné de leur carrière, la réussite. Voilà, les raisons sont toutes simples. Un superbe centre d'entraînement, certainement le plus beau que j'ai connu dans ma modeste carrière d'entraîneur, même si le centre d'entraînement de l'ETG dans le château de Blonay était superbe, je dois reconnaître qu'ici, on a passé un cran supérieur. Donc rien qu'à jeter mon regard sur le centre d'entraînement, je me dis qu'il y a comme un défaut. Voilà. Donc voilà les raisons qui m'ont poussé à être ici, à accepter la proposition du président. Et puis, après, moi, j'aime les aventures humaines. Voilà. Et il va pouvoir le confirmer. Parmi les remarques que j'ai formulées au président, c'est que dans sa voix, j'ai senti des analogies avec l'histoire du club qui m'a vu m'élever au rang de petit entraîneur de Ligue 1. J'ai l'impression qu'ici, il y a la dimension humaine est
omniprésente encore dans ce grand cirque qu'est le football professionnel. Et ça m'enthousiasme beaucoup. Je ne peux pas faire les choses si je ressens pas l'humain. Voilà. Depuis quelque temps, voilà, je regarde plus spécialement les équipes qui sont en difficulté, parce qu'apparemment, c'est le sort qu'on me réserve souvent. Voilà. Ça me permet de bosser, pas tout le temps, mais ça me permet de bosser souvent. Donc depuis quelque temps, je regarde les matchs de Dijon et je suis comme vous, quoi. Voilà, je vois qu'il est très facile de marquer des buts à l'équipe de Dijon cette saison. Trop souvent, trop facile. Et puis c'est très difficile de marquer des buts. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un classement. Et ce classement, il est implacable à cette période de l'année. Il situe les difficultés d'une équipe. C'est pas 5 matchs, c'est pas 10 matchs. C'est beaucoup de matchs. 29. Et après 29 matchs, le classement, c'est 19e. À égalité avec le 20e, avec 7 points de retard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Rallumer la lumière, je ne sais pas. Tout simplement, je vais partager mon enthousiasme. Et puis beaucoup travailler avec les joueurs. Beaucoup discuter. Et puis surtout, m'enquérir que chacun d'entre eux, dès lors qu'il est footballeur professionnel, doit avoir à l'idée qu'il est là pour défendre des couleurs d'un club. C'est des valeurs qui se perdent. Voilà. C'est dommage qu'elles se perdent. Et heureusement que quelques-uns, même si on est de passage, bon, on peut aussi être imprégné d'une culture d'un club alors qu'on ne fait qu'y passer. Voilà. C'est, à mon avis, la meilleure manière de respecter les gens qui, depuis des années ici, si je vais croiser des gens ici, je suis certain que beaucoup sont là depuis longtemps. Et pour moi, ça a du sens. Là, mon objectif, c'est, avec mon staff, parce que j'arrive avec 3 garçons, c'est de respecter chacun des employés ici du club, et chaque minute que je passe ici, de penser à eux. Parce qu'il y a des joueurs professionnels qui souvent sont volatiles, et puis il y a les valeurs sûres dans un club. Voilà, il y a des valeurs refuges, et voilà, chaque jour, chaque minute, je vais aussi tenter, même si je suis certain que beaucoup de joueurs ont ça en eux, tenter de leur rappeler ces responsabilités-là. En fait, pour porter, il faut être, en tout cas pour ce qui est des leviers motivationnels, ça, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je vais employer. Voilà. Moi, ce qui m'importe demain, sans vouloir trahir, comme je vous le disais en aparté, ce que je vais dire aux joueurs, voilà, c'est que j'ai absolument besoin que l'on pactise. Donc, il y a les joueurs qui vont obtenir le maintien, c'est toujours eux qui les obtiendront. Mais par contre, il y a beaucoup plus que les joueurs dans cette opération maintien, et j'entends m'appuyer sur toutes les forces vives du club, ou en tout cas toutes celles qui sont proches de la section professionnelle. Voilà, leur avis est extrêmement important, leur avis me fera gagner du temps, et puis j'ai toujours manifesté cette volonté d'intégrer le plus de monde possible. Voilà. Moi, j'arrive pas ici comme un sauveur. Moi, j'arrive ici comme un rassembleur. Voilà, moi, je veux que les gens soient partie prenante. Voilà, je veux que les gens s'approprient. J'ai envie que les gens me nourrissent d'idées. Voilà, parce que j'ai la faiblesse de considérer que, même à 60 ans, on peut apprendre de tout le monde. Voilà. Donc j'arrive avec mon humilité, avec ma bienveillance, avec ma bonhomie, ça c'est sûr. Ok. Voilà. Un vestiaire de foot et un vestiaire d'entraînement, c'est pas un sanctuaire, c'est pas un lieu culte, c'est bien sûr un lieu qu'on doit respecter, mais c'est un lieu de vie. Voilà. Et comme je considère que 50% des résultats, à minima, sont dus à la confiance, eh bien il faut que les joueurs retrouvent confiance. Il faut que jamais ils ne considèrent pendant ces 2 mois qu'ils échouent, par exemple, quand ils frappent au but, mais qu'ils considèrent qu'ils ont tenté. Et comme ils ont tenté, il faut tenter encore, jusqu'à réussir.